Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler, je crois, de la première fois d'un pistolet espagnol avec l'Astra 3000 qui m'a été confié par l'armurerie Commanderie de Navarre. Et je remercie également les soutiens de la chaîne, que ce soit par Tipeee ou Player. D'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre grâce au lien en description. Je vais profiter de cette vidéo pour parler évidemment de l'Astra 3000, mais je vais également aborder les autres pistolets de la firme espagnole car ils sont tous très liés. Cet Astra 3000 est le successeur du bien plus populaire Astra 300 conçu dans les années 1920 et aménagé soit pour le 7,65 Browning, soit pour le 9 mm court. Cet Astra 300 était en quelque sorte une version entre guillemets de poche du pistolet Astra 400 et on estime à plus de 170 000 Astra 300 fabriqués et la liste des utilisateurs est assez longue. L'Espagne bien sûr, mais également l'URSS et les Allemands. D'ailleurs, la majeure partie de la production était destinée à l'Allemagne. Entre 1941 et 1944, c'est environ 63 000 Astra 300 en 16,65 qui ont été fabriqués et environ 22 000 Astra 300 en 9 mm court. En 1947, on commercialise alors l'Astra 3000 qui ne va pas avoir le succès du 300 avec seulement un peu moins de 45 000 exemplaires fabriqués. Et le 3000 n'apporte pas de grosse innovation par rapport à son prédécesseur. On va rajouter un indicateur de chambre chargée, une hausse légèrement redessinée, des nouvelles plaquettes, une carcasse elle aussi légèrement redessinée pour rendre le pistolet un peu plus ergonomique. L'Astra 3000 a une ergonomie qui est assez particulière, je trouve, avec la pédale de sûreté à l'arrière comme sur le 1911, une autre sûreté qui, elle, tombe naturellement sous le pouce, du moins si on est droitier. Et quand je l'ai utilisé tout à l'heure, j'ai pu découvrir qu'on avait un indicateur de chambre chargée. Donc c'est un pistolet qui est en C65 Browning. Au tir, c'est pas désagréable. C'est un peu sec parce que c'est une culasse non calée. Et les organes de visée, quoique assez basiques, sont plutôt nets. Ce qui fait que je pense qu'on peut avoir des résultats assez intéressants. Bah, dis donc aujourd'hui. Ouais, la sûreté qui est censée être activée avec le pouce, elle fonctionne bien, mais sur cet exemplaire, ou je ne sais pas si c'est sur l'ensemble des Astra 3000, on peut l'activer un peu par mégarde, car il faut très peu de poids pour qu'elle s'active. Et elle s'active non pas quand elle est à 90 degrés, mais il suffit qu'il y ait quelques millimètres vers le bas et le pistolet ne peut plus tirer. Quand on a le pistolet en main, ce qui surprend, c'est la qualité du pistolet. Le bronzage est bien fait, il n'y a vraiment aucun jeu et les marquages sont très nets. C'est un pistolet qui est évidemment, comme vous pouvez le voir, de petite taille, avec 16 cm de long et un canon de 9,5 cm. Et au niveau du poids, il pèse à vide 625 grammes. Les contrôles sont plutôt classiques. Nous avons notre bouton d'éjection du chargeur qui est sur la gauche. Et ce positionnement date de 1953, car avant, le bouton était situé en bas, comme sur beaucoup d'armes de l'époque. On a également une sûreté qui tombe naturellement sous le pouce, avec ici la position tir, et là, la sûreté est activée. En plus de cette sûreté, on a une pédale à l'arrière qui est assez facile à désactiver dès qu'on prend l'arme en main. Les organes de visée sont assez classiques. On a un guidon en demi-lune et on a une hausse en U à l'arrière. Tant qu'on est à l'arrière, nous allons avoir un indicateur de chambre chargée ici. Et on n'a pas d'arrêtoir externe. On a un arrêtoir interne avec une culasse qui reste en arrière après le dernier coup. Mais
Pour la remettre en avant, il faut soit insérer un nouveau chargeur garni ou retirer le chargeur, et à ce moment-là, on peut manipuler la culasse. Et comme vous avez pu sûrement le voir, on a des stries de préhension autour du canon. Ces stries vont nous être utiles tout à l'heure quand je démontrerai ce pistolet. Au niveau de la précision, il m'a agréablement surpris. Je ne pensais pas pouvoir faire des cartons assez sympathiques, notamment à cause des organes de visée, somme toute, assez basiques. J'en ai gardé un. Donc celui-ci, c'était quand? C'était avant-hier. Un 15 mètres avec un groupement de 6, en sachant que je tirais sur la flotte. Je trouve que c'est pas mal. Et pour l'avoir prêté, ou du moins fait essayer à des tireurs meilleurs que moi, il peut faire de belles choses. Regardons désormais le démontage. Et d'ailleurs, je vais un peu tricher pour ce démontage, car il peut se faire de deux manières. En tout cas, ce qui ne change pas, ce sont les mesures de sécurité. On vérifie bien que notre arme n'est pas chargée. Et pour un démontage en bonne et due forme, il faut normalement enlever la bague autour du canon. Mais le hic, c'est qu'il faut vraiment forcer dessus pour la pousser en arrière et retirer tout cet ensemble. Donc ça, il faut vraiment forcer dessus avec le chargeur ou un outil, ou alors il faut avoir un outil dédié. Ce que je vais faire, c'est un démontage qui est bien plus simple et qui va quand même permettre de séparer l'arme en deux tout en conservant le canon à sa place. Pour ce faire, c'est très simple. On peut voir normalement deux petits traits sur la carcasse et il faut les aligner, comme par exemple sur un CZ. Comme ceci, là, les traits sont alignés. Et à ce moment, je vais me servir des stries de préhension du canon pour le faire tourner. Alors, c'est pas très compliqué à faire, mais il faut vraiment trouver l'endroit où le canon va tourner. Et quand la caméra qui tourne, évidemment, ça rend la chose un peu plus complexe. Voilà, je le tourne dans ce sens-là. Je peux sentir qu'il n'y a plus de pression liée au ressort récupérateur, et je peux séparer l'arme en deux. Donc on peut voir que le canon est toujours à l'intérieur. Et au niveau de la carcasse, on peut voir le système de fixation du canon qui ressemble vraiment au système d'un Browning 1910. À l'arrière, on a notre marteau, notre éjecteur, et on peut voir le percuteur ici, ainsi que l'indicateur de chambre chargée, qui est cette petite tige à l'intérieur qui dépasse, et si j'appuie dessus, l'indicateur sort à l'arrière. Pour remonter l'arme, très facile, c'est encore plus facile que le démontage. Je mets l'ensemble sur les rails, je réaligne mes deux traits, mais comme on n'a plus la pression du ressort récupérateur, c'est bien plus facile pour qu'ils trouvent leur place. Je vais ensuite faire tourner le canon pour qu'il retrouve sa position classique. Et là encore, il faut vraiment trouver le bon endroit pour cette manipulation. Et je vais sentir le ressort récupérateur qui va se réengager. Et notre arme est désormais de nouveau fonctionnelle. Mécaniquement, l'Astra 3000 est un pistolet simple action à culasse non calée, c'est-à-dire sans mécanisme de verrouillage. Lorsque l'arme est prête à tirer, une cartouche est dans la chambre et le marteau est maintenu en arrière par la gâchette. L'appui sur la détente va simplement libérer la gâchette, que l'on peut voir ici, et le marteau va partir en avant sous la pression de son ressort situé dans la poignée. Il va frapper le percuteur, qui va faire saillie, et frapper l'amorce, qui va déclencher le coup de feu. La culasse va ensuite partir en arrière, l'étui va être extrait puis éjecté, le marteau va être réarmé, et en fin de course, l'ensemble repart en avant grâce au ressort récupérateur situé autour du canon.
Et ainsi, une nouvelle cartouche va être chambrée. Pour ne rien vous cacher, je ne suis généralement pas un grand fan des pistolets en 1665, mais cet Astra 3000 m'a surpris. En règle générale, je trouve la sensation de tir de ce genre de pistolet à culasse calée pas forcément très agréable, mais sur celui-ci, j'étais assez agréablement surpris à prendre du plaisir à tirer, et la qualité de fabrication est également très bonne, et je n'y attendais pas forcément. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un pistolet espagnol pas forcément des plus connus. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.